Coucou à toi qui tombe sur cette petite guidance. Alors sache que cette guidance, elle est faite pour un plus jeune public, d'accord? Alors si vous êtes un adulte, vous avez le droit de l'écouter, bien entendu. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que vous avez aussi besoin d'entendre ce message ou que votre enfant intérieur a besoin d'entendre ce message, ou bien que vous pouvez aussi le montrer à un de vos enfants. Les guides m'ont demandé également de faire des messages pour vous les enfants, pour les personnes un peu plus jeunes. Mes enfants aussi m'ont demandé: maman, est-ce que tu peux aussi nous donner des petits conseils, des guides pour nous aider à avancer? Parfois c'est un peu difficile et on ne sait pas trop quoi faire. Et je vais vous donner les conseils. Peu importe quand est-ce que vous avez tombé sur cette vidéo, il s'agit d'un message que vous avez besoin peut-être d'entendre et qui va vous aider à débloquer un petit souci, quelque chose qui vous tracasse. Allez, on est parti. Alors, je vais utiliser mon premier oracle enchanté. C'est le tout premier oracle que j'ai offert à ma fille parce qu'elle aussi, elle aime les cartes. Alors, pour toi qui es tout jeune, qu'est-ce que tu as besoin de savoir comme qu'est-ce que tu as besoin d'entendre comme conseil? Qu'est-ce qui peut t'aider? Oh, il y a un sentiment d'injustice ici. Ok. Il y a quelque chose qui n'est pas juste pour toi. Tu te dis que... Alors, soit c'est quelque chose qui s'est passé et tu te dis que c'était pas ta faute et que on t'a grondé parce que on a cru que c'était toi. Mais attention, en fait, moi j'entends aussi le harcèlement. Il y a peut-être aussi... Tu es embêté à l'école, tu es embêté au collège. D'autres personnes se moquent de toi peut-être. Quelqu'un te traite mal, te parle mal. Peut-être que tu te fais taper aussi à l'école ou tu te fais taper dans la cour de récréation, au collège. En fait, là, il y a quelque chose qui n'est pas juste et qui ne doit pas rester comme ça. Tu vois, la balance, elle n'est pas équilibrée là. Et toi, en fait, à l'intérieur, tu te sens pas équilibré parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Mais tu vois, il y a des étoiles ici. Moi, on me dit qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi et que tu as la possibilité d'en parler à quelqu'un. C'est très important. Il y a quelqu'un qui peut veiller sur toi et qui peut t'aider dans cette situation. Et tu dois en parler à quelqu'un. C'est très important d'en parler. Alors... attends, je vais aller voir ici avec le problème du héros, tu vois. Ce sont des cartes créatives que j'utilise que j'ai utilisées une fois pour aider ma fille qui justement avait des soucis de harcèlement à l'école. Elle aussi, elle était embêtée à l'école. Et en fait, je n'arrivais pas à lui faire exprimer ce qu'elle ressentait. Même si elle avait confiance en moi, même si je suis sa maman et qu'elle avait envie de me parler, c'était des fois difficile de mettre des mots sur ce qu'on ressent et sur ce que on nous fait des fois. Et en fait, j'ai acheté cet oracle pour aider ma fille à me raconter à travers une histoire ce qu'elle ressentait, ce qu'elle vivait, et en inventant peut-être un personnage pour dire écoute, ce personnage il ressent ça, il vit ça. Et ça me permettait de discuter avec elle, et pendant qu'elle me racontait finalement ce qu'elle ressentait, ce qu'elle éprouvait, et ça pouvait me permettre en tout cas de l'aider, tu vois. Alors, ouais, c'est plutôt le dos de deck ici qui me parle. On me dit que tu te sens triste. Les guides me disent que tu te sens triste. Ouais, triste et en colère. Tu es triste et tu es en colère. Tu es triste peut-être parce qu'on t'embête à l'école, parce qu'on te traite pas très bien, parce qu'on se moque de toi. Et en fait, ça te met en colère aussi parce que tu te sens impuissant. Tu sais pas comment faire. Peut-être même que tu as essayé d'en parler, mais que tu as l'impression qu'on t'a pas entendu. Et en fait, on me dit, on me dit, il faut que tu sois plus clair quand tu dis ce que tu ressens. Dis franchement. On me dit, peut-être que tu dois en parler à tes parents en te disant, je me fais taper dans la cour. Il y a quelqu'un qui me pique mes affaires. Il y a quelqu'un qui me maltraite à l'école. Ou alors...
Ça peut être aussi, si tu as un téléphone portable, ça peut être sur les réseaux sociaux, sur les groupes que tu discutes. Peut-être qu'on te manque de respect, qu'on se moque de toi. Il faut que tu en parles. Il faut vraiment que tu en parles. Parce que sinon, cette tristesse, elle va pas s'en aller. Et cette colère, elle va monter, monter, monter. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas que cette colère, elle te fasse du mal à toi, tu vois. On me dit aussi, alors, c'est pas forcément que tu es embêté non plus à l'école. Peut-être que ici, tu vois, il y a une balance avec la justice. Et la justice, eh ben, ça peut représenter une personne qui a aidé papa et maman à se séparer peut-être, parce que tes parents sont peut-être divorcés, ou vont divorcer, enfin, ils sont peut-être en train, tu vois, de se séparer. Et en fait, toi, tu te sens triste, mais tu te sens en colère. Tu te sens peut-être en colère parce que eux sont en colère l'un avec l'autre. D'accord ? Tu te sens peut-être triste aussi parce que tes parents sont plus ensemble. Et parce qu'il est possible aussi que quand des parents sont plus ensemble, on doit changer de maison, on doit changer d'endroit, peut-être changer d'école. Et c'est quelque chose tu te sens triste. Alors on me dit aussi que ne sois pas en colère ou ne sois pas triste, ce n'est pas à cause de toi. Ça, et je crois que tu trouves que c'est pas juste, mais tu te demandes aussi peut-être ce que tu as fait. Mais tu n'as rien fait. Ce n'est pas de ta faute. Il arrive que des personnes, des adultes ne puissent ne plus s'aimer. Ça peut arriver. Et parfois, il vaut mieux avoir un papa et une maman qui ne vivent plus ensemble et qui arrêtent de se disputer tout le temps pour retrouver vraiment le calme à la maison, plutôt que d'avoir un papa et une maman qui vivent toujours ensemble mais qui s'aiment plus et qui se disputent tout le temps. Tu vois, c'est pas bon pour tes énergies, c'est pas bon pour eux non plus. Et si jamais tu es triste et que tu te sens en colère par rapport à cette situation, il faut que tu puisses leur en parler. Et si tu n'arrives pas à parler à papa et maman, on me dit que tu peux peut-être demander à parler à quelqu'un d'autre. Peut-être que tu peux voir ton docteur. Demander à papa et à maman de prendre rendez-vous avec un docteur ou d'aller voir quelqu'un qui peut t'écouter. Tu vois ? Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Ils m'ont retourné une carte pour toi. Voilà. Alors, pour toi, quel est l'autre conseil ? Tu vois, regarde. On me dit oui, parle gentiment à ton entourage. Tu vois ? Il est possible aussi qu'avec cette tristesse et cette colère que tu gardes en toi, il est possible parfois que tu puisses mal parler à tes frères et sœurs, à tes copains. Alors, soit parce qu'on t'embête à l'école et du coup, ça sort tout seul quand tu parles, soit parce que tes parents aussi sont en train de se séparer. Et donc, en fait, tu essayes d'exprimer ta tristesse et ta colère à travers ta façon d'être. Parce que des fois, les mots, ils sortent pas, on n'arrive pas à dire les choses. Mais en fait, les émotions, elles sortent toutes seules, tout simplement, à travers le corps. Et en fait, on me dit qu'il faut que tu en parles, que tu dises des mots sur ce que tu ressens. Parce qu'en fait, quand on dit les choses, les mots, ils sont magiques. Ils sont magiques parce que ils permettent de libérer la colère et la tristesse qu'on ressent dedans. Et à travers les mots, c'est comme si elles sortaient de toi et qu'elles te font plus mal. Elles s'apaisent, elles deviennent plus douces, tu vois ? C'est pour ça que si tu te sens triste et en colère à cause de quelque chose, soit à l'école, soit à la maison, il faut que tu dises pourquoi. Que tu dises aussi, je me sens triste parce que vous allez vous séparer et j'ai peur pour la suite. Peut-être que je me sens en colère parce que je trouve pas ça juste. Est-ce que vous allez m'aimer toujours ? Et comme ça, les adultes vont savoir ce que tu ressens et vont pouvoir t'expliquer des choses avec les mots et ça va pouvoir apaiser ce que tu ressens dedans. Tu vois, j'ai beaucoup de orange et de rouge dans cette carte-là, beaucoup de rose plutôt, je trouve ça un peu rose et jaune. Et en fait, on me dit que tu as besoin de retrouver de la joie dans ton cœur, tu as besoin d'apaiser ton cœur. Et il n'y a que en parlant à quelqu'un
que tu pourras apaiser ton cœur. Ça peut être aussi, va discuter avec ton professeur si tu as confiance en ton professeur ou s'il y a une infirmière scolaire, tu peux aller la voir aussi. Il faut vraiment que tu le dises à quelqu'un qui soit un adulte et qui peut t'aider. Parce que la personne, on me dit qu'elle va pouvoir t'aider et tu te sentiras beaucoup mieux parce que les choses seront moins difficiles après pour toi. Voilà. Et bien voilà ce que les guides et puis ton ange gardien avaient à te dire et que c'était important que tu le saches. D'accord ? Allez, je te souhaite en tout cas bon courage. Prends surtout bien soin de toi. Fais attention à toi et surtout parle à quelqu'un. C'est très important. Bye.